Bonjour à tous, bienvenue au One Tips. Bienvenue à tous les intervenants OneBase là, qui cherchent à se former tout au long de l'année. C'est super, ça fait plaisir. J'espère que vous appréciez ce moment. On va parler aujourd'hui de la possibilité dans OneBase de pouvoir mettre des champs en filtre et ou en résumé. On va regarder un peu ce que c'est. Ce que je vais vous montrer, c'est vraiment quelque chose qui est accessible dans toutes les entités de OneBase. Ce qu'on appelle les entités de OneBase, c'est que finalement, cet élément-là fonctionne tout aussi bien pour les fournisseurs, pour les adhérents, pour les produits, pour les pré-refs, bref, toutes les entités types de OneBase, on va pouvoir mettre en résumé. En résumé, ça veut dire qu'on va pouvoir le faire afficher ce champ-là dans une liste ou en filtre, c'est pour avoir ces capacités de filtrage en fait dans le moteur de recherche. Allez, on va voir ce que ça donne directement dans la base de test. Je me connecte. Donc le principe, là je vais rentrer dans une entité, type, fournisseur, voilà, où j'ai, annulé mes filtres, donc j'ai mes 798 fournisseurs et par exemple une de mes tâches, c'est de me dire finalement, je cherche tous les fournisseurs, qui n'ont pas de logo associé par exemple. Ça c'est quelque chose qui arrive communément, de chercher des éléments où j'aurais pas forcément une image. Donc j'ai pas dans le moteur de recherche qui se trouve, à gauche, cette notion qui me permet de dire, au fait, j'ai pas le champ logo qui est renseigné ou pas renseigné. Donc je vais rentrer dans une fiche, produit et en fait quand on est administrateur, alors bien évidemment il faut être administrateur de son OneBase, on va pouvoir rentrer dans le paramétrage d'un champ, comme le champ logo et il y a un certain nombre de paramètres qu'on détaillera, à un moment donné. On a la notion de filtre. Donc le fait de dire: «Je vais l'afficher dans mon moteur de recherche». Donc là, je vais dire que mon champ logo, je vais le mettre en tant que filtre primaire. CTRL S, là ça fonctionne. Bien sûr, il va falloir que j'actualise, ma page, hein, pour voir ce champ apparaître dans mon moteur de recherche, dans restreindre A. Donc là, il apparaît maintenant, le logo et là maintenant, je vais avoir les opérateurs qui vont s'afficher en fonction de, bah, je cherche les logos dont, l'ID est égal ou différent d'eux, ou vide ou non vide. Donc là, par exemple, si je veux faire un pour voir un peu l'étendue des dégâts, j'ai 798, logos fournisseurs. Si je mets les non vides pour voir combien de fournisseurs ont au moins un logo, bah, j'en ai 13. Finalement, j'en ai vraiment pas beaucoup et là, ce que j'aimerais, c'est voir un peu les logos eux-mêmes. Donc là, je vais utiliser la deuxième fonction dont je viens de parler. C'est que finalement, sur ce champ, toujours le même, hein, le champ, logo four, bah, je vais utiliser la fonction de dire: «Je vais l'afficher dans le résumé». Afficher dans le résumé. Donc là, je fais j'enregistre, c'est affiché dans le résumé et là, maintenant, je vais actualiser cette page-là. Un résumé, c'est quoi? C'est la liste par rapport à un moteur de recherche. Je vois mon logo qui s'affiche. Mais je peux très bien aussi, avoir d'autres types de champs, hein. Ça pourrait très bien être, le pays le pays, du fournisseur. Cet élément pays, je vais le mettre en tant que, alors en résumé. J'enregistre et là, encore une fois, je vais retourner et je vais voir le logo et le pays. Donc je peux mettre facilement et rapidement, des champs dans mon élément de liste. Donc un élément de liste, ça fonctionne autant pour les fournisseurs, pour les contacts, pour des pré-refs, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est-à-dire que si je rentre dans des pré-refs, finalement, les champs que je vais voir dans le listing qui apparaît, qui sont ici, sont finalement ni plus ni moins que des champs qui ont été mis en en résumé. Donc en fonction de mon contexte, en fonction de mes besoins, je peux afficher, des champs dans cette notion de liste qui est, important parce que finalement ça peut me permettre d'aller un peu plus vite. Dans les restreintes A, donc on voit les opérateurs qui sont là, hein, c'est et qui dépendent de la nature du champ. Donc finalement, racine du produit est attachée à une liste de valeurs. Donc vu que c'est attaché à une liste de valeurs, bah, il me propose les listes de valeurs. Si c'est un champ de type, multivalué comme celui-ci, bah, il va me permettre de filtrer sur des notions de multivalué, c'est-à-dire que je peux saisir différents, éléments. Si c'était un champ de type, texte, ou de type, entier, là, par exemple, il me propose d'autres types d'opérateurs comme le in et not in,
Alors le in et not in, c'est pour avoir des listes. C'est-à-dire que si j'utilise le égal, il faut que je mette un seul code article. Par contre, si je mets, in, je vais pouvoir mettre une liste d'articles. Donc ça, c'est intéressant, d'aller chercher par rapport à une liste d'articles que j'aurai sur Excel. Et si c'était des éléments, on va dire, de type, entier ou des éléments, d'autres types de champs, on aurait d'autres natures d'informations. Prenons un exemple, on va aller sur un champ qui serait un entier. Est-ce que ce champ-là non, c'est pas un entier, il faut que j'en trouve un. Voilà, télé d'appro, là c'est des jours. Donc là, par exemple, ce champ-là, je vais le mettre dans un élément pour dire que c'est devient filtre primaire. J'enregistre. Donc je vais me retrouver avec cette notion de filtre qui va se retrouver ici. Et là, dans mes possibilités, je vais avoir d'autres types d'opérateurs parce que c'est un entier. Donc je vais aller chercher tous ceux qui sont supérieurs à une valeur, tous ceux qui sont entre 15 et 30 jours. Donc je cherche tous les produits dont la date d'approvisionnement se situe entre 15 et 30. Donc ça peut me permettre de gagner beaucoup d'éléments en fonction de ce type d'éléments. Donc vide, non vide, supérieur ou égal, inférieur ou égal, égal ou différent. Voilà, donc on va pouvoir exploiter ces éléments de filtre. Alors une chose extrêmement importante, c'est que ce que je vous montre en tant que affiché dans le résumé, c'est-à-dire dans le listing, ou mis dans la partie filtrable, c'est générique. C'est-à-dire que là, par contre, lorsque je dis que ce champ devient un filtre primaire, alors c'est un filtre primaire pour tous les utilisateurs de OneBase. Si je décide de mettre un champ comme résumé, c'est un élément qui est pour tous les utilisateurs. Bien évidemment, ça dépendra de ce que voit le rôle de l'utilisateur. Des fois, si on ne voit pas un champ dans son rôle, on le verra ni en résumé, ni en système de filtre également. Donc ça permet comme ça de construire plus facilement des systèmes. Donc mon conseil, c'est de mettre dans les filtres primaires des choses qui pourraient être utilisables par tous. Je filtre par code EAN, je filtre par désignation, je filtre par code article, je filtre comment ça s'appelle? Heu, statut de l'article. Par contre, nombre de billes dans un roulement à billes, on va dire que ça, c'est plutôt secondaire. Donc moi, je vous conseille de le mettre dans les filtres secondaires et de les faire afficher et de ne plus les afficher en fonction de son contexte. C'est-à-dire que c'est un élément ponctuel. Je cherche tous les produits dont les notices d'utilisation sont à non vide temporairement. Je leur mettrai après, une fois que j'aurai fini mon système de filtre. Ça m'évite de faire des exports en fait, d'utiliser cette notion de filtre ou de non-filtre. En fait, on a moins besoin de faire des exports parce que là, finalement, sur cette fiche produit, la notice d'utilisation, donc je cherche tous les produits dont je n'ai aucune notice d'utilisation. Donc ça va m'en chercher peut-être un certain nombre sur lequel je vais avoir une action à proprement parler. Donc ça peut aller beaucoup plus vite d'utiliser ces systèmes-là parce qu'une fois on a terminé notre recherche, quelle qu'elle soit, je vais pouvoir faire une action de modification massive qui peut être exactement l'inverse. C'est-à-dire que là, j'ai cherché tous les produits qui étaient en jour d'appro entre 15 et 30, dont il n'y avait aucune fiche de notice d'utilisation. Et finalement, on en a une par défaut chez nous. Donc on peut faire une modification massive par rapport à ce filtre-là, qui va me dire, je vais chercher le champ notice et la notice d'utilisation et la remplir par défaut. C'est-à-dire que là, je vais pouvoir mettre une fiche pour tous les champs qui sont déjà vides, ce qui représente un peu ce qu'on a fait là dans ce système de filtre. Donc là, on a vu que pour n'importe quel type d'entité, on va pouvoir mettre des champs qui peuvent être dans des résumés. Donc ça peut être des blocs comme ça qui peuvent être plus ou moins importants dans le résumé et dans le système de filtrage également sur cet élément-là. Donc on a mis le pays en filtre primaire et on peut mettre par exemple la ville en filtre secondaire. Hop.
Donc là, pareil, ça fonctionne toujours de la même manière. Je vais avoir mon système de filtre secondaire qui va apparaître parce que j'en ai un. Donc là, si je cherche les non vides, les fournisseurs qui n'ont pas de ville renseignée pour ces éléments-là. Donc ça permet de voilà vraiment d'aller vite pour se mettre des systèmes de filtres. Et l'opérateur qui est là, il dépend vraiment de la nature du champ. Donc si c'est un entier, ben, on a des calculs. Si c'est des champs texte ou des champs d'audit, on va avoir des égales, vide ou non vide. Voilà, donc ce one tip, ça a été un petit peu plus court que les autres fois parce que c'était finalement des choses assez simples et assez rapides à mettre en œuvre. Ce one tips est enregistré, donc vous le retrouverez directement sur le forum. N'hésitez pas. Et je vous dis à la semaine prochaine. Alors, je vais vérifier quand même, est-ce qu'il y aurait des questions? Non, je vois qu'il y a effectivement pas de questions pour le moment. Est-ce que vous en avez? Merci beaucoup Virginie, et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir.